Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit fascinant, celui de la lettre que Ponce Pilate, le gouverneur romain, aurait écrite à l'empereur Tibère. Cette lettre ne se contente pas de relater des événements historiques, elle offre des aperçus intrigants sur Jésus, son apparence, et des miracles qui ont marqué son passage sur terre. Même les évangiles ne font pas état de certains de ces détails, ce qui rend cette lettre encore plus captivante. Une introduction solennelle. Pilate commence sa lettre par une salutation respectueuse à l'empereur. Votre Majesté. Il exprime une profonde inquiétude face aux événements extraordinaires qui se déroulent dans sa province, la Judée. Avec un sens du devoir, il souhaite rapporter des faits qui pourraient influencer l'avenir de leur nation. Ces mots révèlent une atmosphère de tension, comme si les dieux eux-mêmes s'étaient éloignés, et il ressent une angoisse croissante depuis qu'il a pris ses fonctions. Le banquet et le mépris des autorités juives. Pilate raconte avoir organisé un banquet en l'honneur des chefs juifs, mais il est déçu de leur absence. Ce mépris apparent pour son autorité le chagrine, mais il réalise que ses leaders ne sont pas dignes de confiance. Il évoque un jeune homme de Nazareth, Jésus, qui prêche une nouvelle doctrine au nom de Dieu. Au début, Pilate s'inquiète de l'éventualité d'une révolte, mais il découvre rapidement que Jésus ne prône pas la rébellion contre Rome. La rencontre marquante avec Jésus. Un moment charnière survient lorsque Pilate assiste à un discours de Jésus, apaisant la foule par sa sagesse. Pilate est tellement impressionné qu'il choisit de ne pas intervenir. Il cite même la célèbre réponse de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette déclaration laisse une empreinte durable sur Pilate, qui, bien qu'il ait le pouvoir d'arrêter Jésus, choisit finalement de lui accorder sa liberté, provoquant la colère des riches et des puissants de l'époque. L'apparence de Jésus, une description étonnante. Passons maintenant à l'apparence de Jésus, telle que décrite par Pilate. Il le présente comme un homme de taille moyenne, avec une présence sereine et bienveillante. Son visage dégage une paix intérieure, et ses cheveux, légèrement ondulés, sont d'un châtain clair, presque blond. Ses yeux, d'une couleur oscillant entre le brun et le bleu, semblent pénétrer l'âme de ceux qui les rencontrent. Pilate souligne la clarté de sa peau, une barbe soigneusement entretenue et des vêtements simples mais dignes. Le drame de la crucifixion et la résurrection. Lorsque la crucifixion approche, Pilate, convaincu de l'innocence de Jésus, tente par tous les moyens de sauver sa vie. Il se lave les mains en public, déclarant qu'il est innocent du sang de ce juste. Cette décision ne manque pas de créer des vagues au sein de l'élite. Après la crucifixion, le corps de Jésus est déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Quelques jours plus tard, le tombeau est découvert vide, ce qui entraîne un tumulte parmi les disciples qui proclament la résurrection. Les étranges événements autour du tombeau. Pilate, perplexe, mène sa propre enquête. Selon les gardes, un grand tremblement de terre aurait eu lieu, accompagné d'une lumière céleste au-dessus du tombeau. Bien que ces événements soient extraordinaires, Pilate reste prudent, concluant sa lettre en affirmant qu'il ne peut pas dire avec certitude ce qui s'est passé. Il laisse donc la question ouverte à l'évaluation de Tibère. Une tension grandissante dans la province. Dans ses réflexions, Pilate évoque les tensions politiques dans sa province, notamment après la guerre contre les Perses. Manquant de troupes pour contrôler une éventuelle révolte, il décide d'agir. Il se souvient de sa première rencontre avec Jésus, où la sérénité du Nazaréen contraste avec son propre malaise. Ce face-à-face, où il se sent presque écrasé par la présence de Jésus, le marque profondément. Les conseils et les échanges de sagesse. Lorsque Pilate conseille Jésus de modérer ses discours pour éviter d'attiser la colère des autorités, Jésus lui répond avec une sagesse qui transcende les préoccupations humaines. Il déclare qu'il est venu apporter paix, amour et charité, et que les persécutions ne proviennent pas de lui, mais qu'il est prêt à les affronter. Un écho de prophétie. Jésus révèle à Pilate que le véritable refuge est dans les cieux, un message puissant qui laisse Pilate inquiet. Malgré son autorité, il craint Jésus et l'impact que son enseignement pourrait avoir sur la population. Hérode, le roi, rejoint bientôt ceux qui désirent nuire à Jésus, mais lui aussi hésite.
conscient de la popularité croissante de ce prophète. Le récit du gardien du tombeau. En attendant, le capitaine des gardes ordonne de renforcer la sécurité autour du tombeau. Lorsque la nouvelle de sa résurrection se répand, Pilate est pris de panique. Il interroge un des gardes qui lui raconte avoir été témoin d'un événement incroyable. Une lumière céleste, des voix célestes et un tremblement de terre qui l'ont laissé sans connaissance. Cette description laisse Pilate dans l'incertitude, car il peine à croire que ces événements peuvent être réels. Conclusion. Un mystère persistant. La lettre de Pilate à Tibère est une fenêtre sur un moment charnière de l'histoire, remplie d'échos mystiques et de réflexions profondes. Elle nous révèle non seulement le caractère de Jésus, mais aussi les défis politiques et spirituels d'une époque troublée. L'héritage de ce récit continue de résonner aujourd'hui, interrogeant notre compréhension de la foi, de la vérité et du mystère de la résurrection. Voilà, chers amis, ce récit fascinant de Pilate qui nous permet de réfléchir à des questions d'une portée universelle. Que pensez-vous de cette lettre et de l'impact qu'elle a eu sur l'histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires.